Imaginez-vous qu'avec quelques notes de piano, vous soyez plongé dans ce monde lointain où les confiseries de votre enfance vous transportent dans le monde d'insouciance qu'est la jeunesse. C'est en 1985 que Renaud nous plonge dans ce monde avec la chanson Mistral gagnant. Tout d'abord, il faut se remettre dans le contexte. Renaud a déjà 10 ans de carrière et 6 albums derrière lui. Il est donc au sommet de sa carrière. De plus, cette chanson a récemment été élue meilleure chanson française de tous les temps, devant Ne me quitte pas du grand Jacques Brel et L'Aigle Noir de Barbara. Le plus étonnant, c'est que cette chanson aurait pu ne jamais voir le jour. Un soir, alors qu'il enregistre son 7e album, Renaud écrit quelques vers sur un bout de papier. En 10 minutes, il écrit une chanson. Il l'écrit d'une traite. Il la lit et se dit « Non, c'est trop impudique, cette chanson ne plaira à personne ». Quelques heures plus tard, Renaud est au téléphone avec sa femme. Il va lui parler de l'enregistrement de l'album et de la chanson qu'il vient d'écrire. Il va lui lire et Dominique, sa femme de l'époque, sera absolument époustouflée par la beauté de la chanson. Elle va même lui dire « Si tu ne mets pas cette chanson sur l'album, je te quitte ». Renaud, pour faire plaisir à sa femme, va donc décider d'intégrer la chanson à l'album. Et cela deviendra le plus grand succès de Renaud, celui que l'on connaît tous aujourd'hui. Ce qui est époustouflant, c'est de se demander comment Renaud a-t-il pu écrire une chanson aussi parfaite en aussi peu de temps. Il dit l'avoir écrit d'une traite comme s'il était guidé par la main de Dieu. Attardons-nous donc un petit peu sur les paroles de cette chanson. À travers cette chanson, Renaud parle à sa fille, Lolita, pour ne pas la citer. Il décrit la nostalgie de son enfance grâce aux bonbons de sa jeunesse, qu'il place à chaque fin de couplet. On peut notamment citer les 45 Minto, les carambars, les roudoudous, les caramels à 1 franc et surtout les Mistral gagnants. Renaud fait référence durant toute la chanson au temps qui passe. Il invite sa fille à regarder les gens tant qu'il y en a, car plus tard, ils ne seront plus là. Renaud est vieux, son enfance n'est plus. Donc il va chercher à la faire revivre à travers sa fille. Il place dès le premier couplet le bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. En serrant les doigts de sa fille, en lui parlant, en étant près d'elle, il va faire revivre en lui l'enfant qu'il était et qui lui manque tant. Tout au long de la chanson, il va lui parler et lui dire des choses. C'est une des structures récurrentes du poème. Car oui, les belles chansons sont des poèmes. Car dans tous les couplets, on retrouve la structure suivante. Premier couplet, te raconter un peu. Deuxième couplet, te raconter surtout. Troisième couplet, te raconter enfin. Il lui parle, oui, mais l'écoute surtout. Et de façon très régulière. Dans chaque couplet, le premier vers de la 4e strophe commence par « et entendre ton rire ». Cette structure récurrente de la chanson fait référence aux 3 derniers vers qui font office de combo final à la chanson. Il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Ici, Renaud donne une morale claire à sa fille. Profite de la vie, car un jour tu seras comme moi. Tu seras nostalgique de ta vie d'enfant. Et tes rires, comme les miens, seront tués par le temps qui passe. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce fut une analyse un peu courte, mais si je devais traiter la chanson dans sa totalité, la vidéo aurait duré des heures. Donc l'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez pas à faire votre analyse ou à me donner votre point de vue, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chanson. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas.